Bon, écoutez, Monsieur le Président, j'ai du mal à trouver mes mots, en fait, pour vous remercier de votre visite. Pour moi, elle marque l'attachement que vous pouvez avoir avec Madame le Ministre à la technologie, hein, à la capacité d'ingénierie de nos entreprises, de nos PME, de nos ETI. J'aimerais juste résumer en quelques mots ce que j'appelle les clés du succès pour une société comme la nôtre. La première, ce sont les gens qui vous entourent ici, qui sont un panel de nos collaborateurs. Donc c'est la grande qualité de nos collaborateurs. La deuxième pour nous, c'est bien sûr la technologie. Notre fonds de commerce, c'est la technologie, c'est le développement de ces technologies, de ces techniques. Et finalement, la troisième, c'est d'avoir compris très vite pour nous l'importance de développer un réseau de commercialisation et de support à l'exportation. Et donc très rapidement, nous avons ouvert des filiales à l'étranger, dans différents pays, depuis lesquels nous vendons et nous faisons la promotion de nos produits, et aussi nous supportons nos produits au plus près de nos clients. Donc voilà, les clés, en tout cas, de notre réussite à nous, en espérant qu'elles se poursuivent. Donc je tenais à vous remercier vraiment particulièrement de votre visite aujourd'hui. Peut-être je vous passe la parole. Bien, Monsieur le Président, moi je vous remercie pour l'accueil ici à Marly-le-Roi. Je salue la municipalité, le député qui nous a accompagnés, et puis tous ceux qui ont permis à ce déplacement de pouvoir être à l'image de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire un exemple. Parce que XBlue, vous êtes une entreprise innovante, vous investissez 20% de votre chiffre d'affaires, vous êtes une entreprise exportatrice, vous l'avez montré, 80% de votre chiffre d'affaires est exporté. Vous êtes une entreprise créatrice d'emplois, nous avons ici les preuves vivantes. Vous me rappeliez que vous étiez 5 en 2002, 500 en 2012. Bon, si toutes les entreprises avaient le même taux de création d'emplois, il n'y aurait plus de chômage en France. Et puis enfin, vous êtes une entreprise indépendante, c'est-à-dire que votre capital est à la fois familial, puisque 80% des actions sont détenues par un groupe familial, et vous avez souhaité que les salariés soient également présents dans le capital de l'entreprise à hauteur de 20%. Et vous avez la volonté d'augmenter encore cette participation à condition que les règles fiscales puissent vous permettre de le faire. Pourquoi être dans cette entreprise au mois d'août? Je le disais, pour le chômage qui ne prend pas de vacances, la compétitivité non plus. C'est que vous avez à répondre à des sollicitations du marché, un marché exigeant, un marché diversifié, un marché international. Vous êtes dans la mondialisation. Vous êtes fier de pouvoir vendre votre technologie aux Anglais, d'être meilleur que les Allemands dans bien des domaines et de susciter l'intérêt des Américains. Voilà. Ce matin, j'étais, avant de venir ici à Marly-le-Roi, au CEA, pour la direction des applications militaires. Et nous voyons bien aussi qu'il y a une recherche publique qui a des conséquences en termes d'activité civile. Et par exemple, pour ce supercalculateur qui est dans ce centre, qui permet à l'entreprise Bull de le vendre dans de nombreux pays. Donc, nous avons la capacité en France d'être à la hauteur sur le plan technologique. Nous le pouvons grâce aux hommes et aux femmes qui sont formés et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Nous le pouvons grâce aux recherches, au développement que vous pouvez organiser. Nous sommes dans une période où l'activité économique donne des signes favorables, même s'ils sont fragiles, même s'ils peuvent être à tout moment réversibles. Nous connaissons ce qu'a été la crise et quel a été son degré de désordre. Mais nous avons ces indices, nous avons ces signaux. Et si nous voulons qu'il y ait de la croissance au-delà de ce que la conjoncture peut fournir, c'est-à-dire une reprise de la production, une reprise de la consommation, il nous faut de l'innovation. La ministre le dirait mieux que moi, c'est l'innovation qui fait la compétitivité. Et c'est la compétitivité qui fait la croissance. D'où les choix que nous avons faits. Je ne reviens pas sur le crédit impôt
compétitivité emploi. Mais je veux insister sur ce qu'avaient été les annonces lors des assises de l'entrepreneuriat. Parce qu'elles étaient adaptées à la situation de votre entreprise, qui est une entreprise de taille intermédiaire, qui est née d'une PME et qui aujourd'hui a une taille qui lui permet d'être sur le marché mondial. C'est vers ces entreprises-là que nous devons faire l'effort. Comment? D'abord, le crédit impôt recherche. Vous avez insisté là-dessus. Et partout où je vais, là où il y a de l'innovation, là où il y a de la technologie, c'est la seule exigence. Préserver le crédit impôt recherche. Ça sera le cas sur l'ensemble du quinquennat. Et ça sera même élargi à des dépenses qui n'ont pas forcément aujourd'hui le caractère de recherche, mais qui doivent être encouragées parce que c'est de l'innovation. Vous m'avez également sollicité pour qu'il n'y ait pas de contrôle qui soit trop tatillon sur l'utilisation du crédit impôt recherche, avec des risques après de remboursement ou de contrôle fiscal. Donc nous faisons en sorte que le crédit impôt recherche soit à la fois sanctuarisé, élargi et simplifié. Deuxième action, c'est de faire que nous ayons des dispositifs fiscaux qui encouragent la création, le développement d'entreprises innovantes, les jeunes entreprises innovantes, qui verront leurs dispositifs fiscaux et sociaux favorisés dès la loi de finances qui sera présentée au mois de septembre pour être votée à la fin de l'année et appliquée au début de l'année prochaine. Les apporteurs de capitaux à ces jeunes entreprises innovantes verront aussi leur statut favorisé. Et puis enfin, nous avons souhaité qu'il y ait une réforme des mécanismes des plus-values de cession d'entreprises ou d'actions, ce qu'on appelle les plus-values de cession mobilière, de manière à ce que, pour les actionnaires salariés ou pour les groupes familiaux qui, à un moment, veulent céder, il y ait une incitation forte à le faire pour que ce soit dans le temps et pour que ce soit aussi au service de l'emploi. Mais rien n'est possible s'il n'y a pas de financement. On peut avoir une activité très dynamique, c'est le cas, et avoir des tensions financières. Et souvent, c'est parce qu'il y a une activité de croissance qu'il y a des demandes de crédit. Ma visite tombe bien, donc, puisqu'il y a quelques semaines, quelques jours même, je recevais l'Association française des banques et je faisais en sorte de pouvoir mettre à disposition du secteur bancaire, au-delà de ce qu'il peut faire par lui-même, des dépôts qui sont ceux du livret A et qui ne sont pas encore pleinement utilisés pour le logement, pour les investissements collectifs, et qui pourraient, pour une part, être mis à disposition des entreprises à travers le secteur bancaire. 30 milliards d'euros ont été ainsi dégagés dès le début de ce mois pour qu'il puisse y avoir des crédits apportés aux entreprises, et notamment aux entreprises comme les vôtres, en plein dynamisme. Il y en aura même 50 milliards si ce mouvement doit être accompagné à ce niveau, à la fin de l'année. Mais il y a également la création de la Banque publique d'investissement, et notamment ici, un crédit participatif de développement, ou un crédit de développement participatif, je ne sais pas quel est le bon terme, mais ce qui compte, c'est le montant. Et ce montant peut aller jusqu'à 5 millions d'euros, 3 millions d'euros la première année. Et je pense que c'est bien là le rôle de la Banque publique d'investissement, qui n'est pas de se substituer au secteur bancaire, mais de l'accompagner et de donner de la sécurité aux entreprises comme les vôtres, aux entreprises de taille intermédiaire. Et ce sera le cas pour vous permettre de vous développer davantage. Vous développez pour l'exportation, vous développez pour l'emploi, vous développez pour la France. Et je voulais, ici, à Marly-le-Roi, pouvoir envoyer aussi ce message aux Français. Nous sommes une nation qui gagne des marchés, une nation qui innove, qui invente, qui investit. Bien sûr qu'il y a les difficultés. Il y a ce problème du chômage issu de la crise de ces dernières années. Mais nous ne devons pas regarder simplement par des mesures de court terme. Le gouvernement les a mises en place et je les ai présentées tout au long de ces derniers déplacements, que ce soit les contrats
de génération, que ce soit les emplois d'avenir, que ce soit les emplois francs, que ce soit le rapprochement des offres d'emploi et des demandes d'emploi. C'est ce que nous avons à faire tout de suite pour être capable de réduire le chômage, d'inverser la courbe du chômage. Mais il y a ce que nous devons préparer dans le temps. La France de demain, la France qui sera celle dans 10 ans, celle que nous avons à construire ensemble, elle repose sur l'innovation, la compétitivité, l'investissement, la technologie. Et vous en avez fourni ici le meilleur exemple. Et je voulais vous en remercier en ce début du mois d'août qui nous renvoie à ce que nous avons à faire dès la rentrée, qui arrive, hein, et qui vient, mais qui doit être une rentrée fondée sur la confiance. Merci à vous.